Donc réunion, d'orientation post-seconde GT, hein, générale et technologique. Je vous fais une première présentation, dans la première partie de cette réunion pour vous présenter les enjeux, les procédures, et quelles sont les différentes possibilités d'orientation, pour vos enfants à l'issue de cette année. Sans vous donner la parole tout de suite, on laissera intervenir un professeur de mathématiques. Je pense que ce soir, ce sera monsieur Martin, puisque c'est la 3e soirée et que ses 2 collègues sont intervenus, pour vous présenter vraiment un dispositif particulier à Bascan concernant la spécialité mathématiques. On ne le fera pas pour toutes, les spécialités, j'en parlerai un petit peu, mais on donnera la parole à monsieur Martin pour vous présenter ce dispositif très particulier à Bascan. J'espère que vous m'entendez. Je pense que oui, alors on va continuer. Vous pouvez peut-être écrire oui dans le chat. Donc voilà un petit peu le profil de la soirée. Et merci pour la confirmation. Allez, on démarre tout de suite pour pas être trop long, il y en a pour 1 heure et demie de présentation. Tout ce qui sera dit là, le diaporama sera en ligne. C'est le début du processus, donc pas d'inquiétude sur l'accompagnement dont vous allez pouvoir bénéficier entre aujourd'hui et puis, le mois de juin qui sera la clôture de tout ce processus qui doit conduire vos enfants, quelle que soit sa voie d'orientation, en classe de première. Alors, rappelez un petit peu ce qu'est la carte des formations et où on se situe. Cette diapositive, je pense que maintenant, depuis l'an passé, vous la connaissez. Nous sommes en seconde. Nous avons cette année 19 classes de seconde. Ils sont tous, voilà, derrière ce projet d'orientation avec 2 possibilités qui leur sera offerte, l'an prochain, sauf très rare cas pour la voie professionnelle ou pour le redoublement, mais c'est vraiment tout à fait à la marge. Les voies d'orientation qui leur est proposée l'an prochain, c'est poursuivre en première, et terminale générale, ici, tout à fait à gauche, dans ces pavés, orange, format du nouveau bac, hein, maintenant depuis 3 ans, on commence à connaître. En première, 3 spécialités puisque c'est ce nouveau bac. En terminale, on en lâche une, on en abandonne une, on en conserve 2 autres, heu, pour se préparer au bac qui sera vraiment un bac sur mesure, on va le détailler. Voici cette première voie d'orientation. Sur la droite, toujours sous bac GT ici, la voie technologique qui est la deuxième possibilité d'orientation pour vos enfants l'an prochain. Je pense que maintenant vous commencez à en entendre parler, vos enfants aussi, puisqu'on a commencé avec, les professeurs à parler de ce travail d'orientation pour l'an prochain. La voie technologique à Bascan, c'est 3 filières, trois voies de formation. STI2D pour sciences et technologies de l'ingénieur et du développement durable. C'est une formation industrielle, scientifique, avec une base de mathématiques, de sciences, du numérique, avec une base de sciences de l'ingénieur. Voilà un peu le contenu de cette formation industrielle, hein, qui prépare à des bachelors. On va expliquer un petit peu le parcours pour la suite, à des écoles d'ingénieurs pour, les meilleurs d'entre eux, ceux qui veulent vraiment continuer un cursus de haut niveau. On voit déjà que dans la voie technologique, tout le monde fait la même chose. On parle de tronc commun, hein, d'une formation, en classe de première, tronc commun, et on se spécialise en terminale. Donc ici, pour STI2D, nous avons 3 des 4 options à Bascan. Première option, e-tech, innovation, technologie et éco-conception. À dominante mécanique, hein, résistance des matériaux. Voilà, on est vraiment sur, ce travail-là, les processus industriels liés à la conception et à la réalisation de produits mécaniques, de manière très générique. Une deuxième voie d'orientation en STI2D, EE, pour énergie, environnement. Il y aura toujours une connotation en STI2D développement durable, hein, c'est dans le cible de la formation. Donc là, on est vraiment, sur l'énergie, hein, l'énergie électrique en l'occurrence, pas l'électronique, hein, ils l'aborderont un petit peu, mais c'est vraiment de l'électronique de puissance. Voilà, l'électricité dans toutes ses dominantes, industrielle, domotique, tout ce qui constitue cet univers. Avec l'étude du signal, donc d'où la part des mathématiques, d'où la part prise dans ces formations de la physique aussi, hein. On parlait de sciences de l'ingénieur, mais physique aussi. L'étude du signal, la sinusoïde en électrotechnique, en électronique, est vraiment des éléments fondateurs de cette science. Troisième dominante à Bascan, dans cette filière, SIN, sciences de l'informatique et du numérique. Alors, qu'on s'entende bien, oui, il y a de l'informatique, il y a de l'algorithmique, il y a de la programmation, mais pas de la programmation,
de l'algorithme au sens où on va développer des sites web, où on développe des programmes de jeux, et cetera. C'est vraiment une informatique industrielle. Derrière cela, il faut davantage entendre de la robotique, comment on programme des automates, comment on programme de la commande numérique, tous ces processus industriels. Nous sommes dans la voie STI 2D. On verra tout à l'heure le penchant dans la voie générale. Donc voilà une première approche technologique. En vert, dans la voie technologique, deuxième voie de formation à Bascan, STMG pour Sciences et Technologies du Management et de la Gestion. On est dans le domaine tertiaire, le service, très clairement. Pareil, tronc commun, on touche un peu à tout, de toutes les dominantes en première et on se spécialise en terminale. En terminale, GF pour gestion finance, on se spécialise et on passe ce bac gestion finance, tous les métiers qui tournent autour de la comptabilité, bilan, balance, voilà, tout ce qui fait les métiers de la comptabilité au sens large, que ça soit dans une administration publique, que ça soit dans une entreprise, hein. Deuxième branche, deuxième spécialité de la voie STMG, MER pour mercatique. Tous les métiers liés au sens large au métier de la vente. On ne parle pas d'un bac pro commerce, là, on ne va pas former des vendeurs dans cette filière, mais on va s'intéresser à tous les processus, tous les dispositifs liés au merchandising, à la vente. Donc, ces jeunes étudient tous les concepts qui sont induits dans cette formation, études de marché, animation d'un point de vente, campagne promotionnelle, enfin voilà, tous ces métiers-là, mais d'un point de vue managérial, hein. On a des managers derrière. Quand on fait un bachelor, on est chef d'équipe, on anime un point de vente avec une équipe force de vente et tous les BTS et tous les bachelors qui y sont rattachés. Deuxième filière. Troisième filière, RH. Ressources humaines, il manque le C pour communication. Tous les pôles ressources humaines d'une industrie, d'une entreprise privée, d'une administration publique, là encore, avec les plans de formation, avec les services paye, enfin, tout ce qui fait le droit du travail aussi. Voilà, ce sont vraiment ce type de formation dans le pôle RH. Alors, je ne vais pas les détailler, hein. Sachez que pour la voie technologique, parce que ce sont des domaines un peu nouveaux pour nos élèves, pour nous aussi parfois, on leur proposera, si c'est leur choix, des mini-stages. Avec des professeurs, ils pourront aller passer une demi-journée, une journée dans ces sections pour voir concrètement ce que ça recoupe en termes d'apprentissage, en termes de nouvelles matières et de nouvelles voies de formation. Troisième dominante, ST2S à Bascan dans la voie technologique pour sciences et technologies de la santé et du social. Très belle voie de formation. Là, on n'a qu'une classe, hein, les chiffres indiquent ici le nombre de classes, une en première, une en terminale. On fait la même chose de première à terminale. On est dans les métiers de la santé et du social, hein, c'est dans le sigle. Pour préparer à l'issue de ce bac, on peut préparer des bachelors, des licences, comme c'est indiqué sur le graphique, mais pour la majeure partie, l'essentiel de nos élèves, ils préparent des concours aux grandes écoles d'infirmiers, les IFSI, Institut de soins infirmiers, infirmières, ou alors toutes les écoles sociales, ce sont des écoles nationales, pour être éducateur spécialisé, pour être éducateur jeunes enfants, pour être assistant social, assistants sociaux. Voilà à quoi prépare cette formation. Ce sont des formations tournées vers l'autre, hein. On est dans un service à l'autre, dominante tertiaire, mais vraiment tourné vers le service. Donc voilà un petit peu ces 3 domaines. Il en existe 7 au total. Pour d'autres types de formations, il faudra, pour le coup, changer d'établissement. Je vous présente ça dans une diapo juste après. Alors pourquoi cette diapo, elle est un peu essentielle et centrale dans le processus d'orientation? C'est qu'il faut bien comprendre, ce à quoi destine chacun de ces bacs, en fait. Quand on fait un bac général, ici en orange, première et terminale, vous voyez, ce sont des blocs de couleurs, parce qu'on parle du cycle terminal, du lycée, c'est vraiment un bloc de 2 ans. Quand on s'est orienté en première générale ou dans une première technologique, on va jusqu'au bout du processus, on fait les 2 ans. Évidemment, il y a des passerelles, mais c'est pas si simple que ça. Un élève qui s'engage dans une voie technologique et qui souhaite, au bout de cette première année, partir dans la voie générale, il est obligé de repasser en première, parce que ce ne sont pas les mêmes formations. Donc c'est possible, moyennant
Pas un redoublement puisqu'on se réoriente, hein, donc soyez rassurés, on parle toujours de droit à l'erreur dans le système éducatif, donc rien n'est jamais irrémédiable. Mais comprenez bien, et si les élèves nous écoutent, avec vous, ce soir, quand on s'engage dans la voie générale, on se destine à des études longues, avec un grand L. Des études longues, c'est à minima 3 années après le bac. Et ben, c'est vraiment représenté juste au-dessus là, c'est pour ça tous ces pointillés, c'est pas Bascan, c'est ailleurs. La voie royale, hein, après un bac général, c'est l'université, évidemment, avec des licences. Il y a un panel d'offres de formation en licence considérable en France. On va pas les détailler ce soir, c'est pas l'objet, mais 3 années de licence pour le LMD, licence, master, 2 années de formation après le bac et le doctorat, hein. Si on veut être docteur et pas simplement en médecine, docteur en astrophysique, c'est là que ça se passe. Et là, on a 7, 9 ans d'études après le bac pour des études, magnifiques, mais voilà, comprenez bien que c'est la voie à suivre pour des études longues après le bac. Autre voie de formation, alors là, prestigieuse, éminemment difficile, les classes préparatoires, CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. C'est leur nom aujourd'hui, autrefois, enfin, c'est toujours un peu le cible d'ailleurs, maths spé, maths sup, hein, on a tous ça en tête, c'est d'ailleurs dans l'autre ordre, maths sup, maths spé, maths spécial derrière, je crois. C'est des classes prépa scientifiques, pour MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, classe prépa scientifique, avec dominante, mathématiques, PCSI, BCST, enfin, on a des classes préparatoires ECE, économique, et de gestion, des classes préparatoires littéraires, enfin bref, il y a tout un tas d'écoles, heu, d'ailleurs ça se dispense en lycée, hein, ces formations en classes préparatoires. Ce sont 2 années de formation très difficiles, donc c'est vrai qu'à la sortie de son année de terminale et de son bac, il faut avoir vraiment, un niveau assez solide. Voilà, des élèves qui ont 14-15 de moyenne peuvent prétendre à ces classes, préparatoires aux grandes écoles. 2 années difficiles, on l'a dit, très intenses, hein, vraiment, MPSI, on le dira tout à l'heure, c'est 15 heures de maths par semaine pour ces élèves-là, qui préparent au concours des grandes écoles. Les grandes écoles, c'est Polytechnique, c'est HEC, en éco, c'est Centrale, c'est Mines et Ponts, c'est Supélec, et cetera, et cetera. Bon, voilà, des élèves de Bascan font ce parcours-là. Donc voilà un petit peu quelle est la voie royale quand on a un bac général. Classe préparatoire, licence et pour partie aussi des bachelors. Le bachelor, c'est ce diplôme qui succède, qui le remplace en partie, qui remplace le DUT. Le DUT était un diplôme jusqu'à il y a 2 ans, en 2 ans, en IUT, hein, en Institut universitaire de technologie. Et puis on faisait une 3e année de spécialisation en licence professionnelle. Tout cela a été réformé il y a 2 ans. Et maintenant, les élèves entrent en bachelor universitaire de technologie. Formation en 3 ans, technologique, donc professionnalisante, hein, qui prépare à insérer et à s'intégrer sur le monde du travail avec un bon niveau technologique, hein. Derrière, on a un niveau solide. D'un côté, ça reste très abstrait, très théorique. Si on fait une licence d'histoire, ça reste abstrait. Si on fait un bachelor, d'informatique, industrielle, vous voyez, on se spécialise. Mais nos élèves de la voie générale peuvent prétendre. Donc voilà, on est vraiment de ce côté-là. CPGE, licence, bachelor. Je ne mentionne pas les BTS, qui sont de l'autre côté sur la droite de la diapo, pour la simple et bonne raison que quand on a fait une voie générale, on n'a pas le droit d'aller en BTS. Alors je le dis de manière presque présomptueuse, et de manière un peu incisive, dans ma bouche. Simplement, entendez qu'il y a très peu de places qui soient réservées à des élèves qui sortent de la voie générale pour aller en BTS. Sauf quelques BTS très particuliers, avec un haut niveau de spécialisation. Un BTS pour brevet de technicien supérieur, c'est une formation de 2 ans. Et les BTS qui seraient ouverts aux élèves qui sont issus de la voie générale, ce sont des BTS mesures physiques, dominante mathématiques et physique, BTS optique, c'est beaucoup de physique. Donc vous voyez ceux-là éventuellement. Mais la grande majorité des BTS ne sont pas ouverts aux élèves de la voie générale. La voie royale, pour les élèves qui sont issus de la voie technologique, alors ils peuvent tout faire eux, pour le coup.
c'est presque ce qui ouvre le plus grand panel. Ils peuvent aller en classe préparatoire, ça existe, bien entendu. C'est un peu plus difficile pour eux, encore que il y a des classes préparatoires spécifiques pour des élèves qui sortent de la voie technologique. La classe prépa qui fait suite à une filière STI2D, c'est, je crois, STI. Elle s'appelle STI, elle est à Jules Ferry, classe préparatoire de haut niveau technologique. Et on devient ingénieur. Quand on sort d'une voie technologique, on peut tout à fait intégrer des licences à l'université. LEA, des licences dans le management des administrations. Quand on sort de la voie STMG, aucun souci, on peut avoir un parcours en licence. On peut, alors là, c'est carrément la voie royale, et beaucoup de nos élèves font ce choix. Après, la voie technologique, c'est de partir en bachelor. Là, c'est vraiment l'étape d'après. Bac techno, bachelor. C'est vraiment, voilà, technologique, vous faites bien le lien, hein. Après un bachelor, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut réintégrer une école, une grande école. Quand on est dans le secteur industriel, rien n'empêche de faire une grande école d'ingénieur. On fait ces 3 années en bachelor, tout le monde ne le fera pas. Ce sont vraiment les meilleurs dossiers qui pourront partir en école d'ingénieur, en école de commerce et de management. Ce n'est absolument pas interdit. En tout cas, c'est vraiment la suite logique d'un bac technologique. Mais il est vrai que quand on est dans la voie techno, on peut aussi aller faire un BTS. C'est ça la réforme du système supérieur, de l'enseignement supérieur en France depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Les BTS, à droite de ma diapo là, en pointillé, accueillent pour 50% des élèves issus de la voie professionnelle, c'est pas vos enfants, mais 50% aussi issus de la voie technologique. Les bachelors accueillent à hauteur de 50% des élèves issus de la voie technologique, 50% voie générale. Et les licences et les classes prépa, c'est essentiellement des élèves issus de la voie générale. Mais en fait, dans ce panorama, rien n'est jamais interdit à tout le monde. Dès l'instant où l'on a le bac en France, on peut prétendre à tout. Alors, il y a des formations sélectives. Un élève qui a un bac pro électrotechnique a peu de chances de rentrer en classe préparatoire maths sup, hein, soyons clairs. Mais un élève qui est issu de la voie professionnelle peut tout à fait intégrer une licence d'histoire. Je ne dis pas que son bac électrotechnique soit la meilleure préparation possible pour faire des études d'histoire, d'historien, mais rien n'est interdit. Voilà, c'est important d'en parler là, vous allez me dire, ça fait que 6 mois qu'il est à Bascan et on parle déjà d'un avenir à bac plus 15. Oui, mais il faut avoir ce canevas en tête parce que les choix qui vont être faits là, dès le mois de mars, vont avoir des conséquences pour la suite. Encore une fois, les passerelles existent, le droit à l'erreur est un droit presque constitutionnel, fort heureusement. Voilà, on reviendra s'il y a besoin plus tard dans la présentation. Alors, j'ai un peu parlé de la voie technologique hein, en détail. Intéressons-nous 2 minutes à toutes les spécialités présentes à Bascan, et c'est toute l'attractivité de notre lycée, ce grand lycée, pour la voie générale. Grand lycée, beaucoup d'enseignements, beaucoup de professeurs, beaucoup d'élèves, et on peut donc, de ce fait, proposer à vos enfants une carte des formations. Il y a un éventail d'enseignements de spécialités ici, tout à fait singulier, il y a qu'à Bascan, où on peut avoir 14 enseignements de spécialités sur les 17 qui existent au plan national. Il y a peu de lycées qui peuvent afficher en haut de ma diapo autant de spécialités. Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Vraiment, et c'est vraiment une richesse au nouveau bac pour cette raison-là, parce que tout peut être mixé comme on le souhaite. Si les logos parlent d'eux-mêmes pour l'essentiel, mais je le redis rapidement, spécialité mathématiques, spécialité physique, spécialité SVT, spécialité NSI, numérique et sciences de l'informatique, spécialité SI, mon bras de robot là, de robotique, sciences de l'ingénieur. La bourse ici, c'est SES, sciences économiques et sociales. Le Parlement, l'Assemblée nationale pour histoire, géo, sciences politiques. La plume de l'écrivain ici pour humanité, littérature et philosophie. Le Royaume-Uni ici pour les spécialités de langue anglaise, elles sont au nombre de 2. On va redétailler tout ça, hein, pas d'inquiétude. Elles sont donc au nombre de 2. Langue et littérature anglaise et anglais monde contemporain. On va voir les nuances tout à l'heure. La carte de l'Espagne pour langue et littérature
espagnol, et nos 3 options artistiques, le théâtre, la danse et l'art plastique, pardon. Voilà. Alors, c'est vrai que, je le dis tout de suite parce que de peur de l'oublier tout à l'heure, les élèves en première feront 3 choix de spécialité parmi tout cet éventail, comme ils le souhaitent, parce qu'on n'est pas sur des parcours profilés. Ils pourront tout mixer. On peut donc faire maths, histoire géo sciences politiques et arts plastiques. On peut faire physique, SVT et SES. Tout est possible. Là, l'objet de ce soir, c'est de savoir en fonction de quoi on va choisir. Est-ce que c'est vraiment un tirage au dé pour choisir ces 3 spécialités? Évidemment non. Évidemment non. C'est vraiment fonction du projet post-bac de votre enfant. Alors c'est vrai qu'on a souvent reproché à ce nouveau bac, voilà, dès la fin de seconde, il faut absolument choisir 3 spécialités et mon Dieu, si on se trompe et comment on fait si vraiment c'est pas, il a fait une erreur. Encore une fois, droit à l'erreur, on pourra changer, hein, on dira sous quelles conditions tout à l'heure. Mais sachez que d'emblée, tous les parcours sont possibles. Alors c'est vrai que, pour ne pas l'oublier, un élève qui a commencé une section européenne continuera évidemment sa section européenne à raison de 2 heures par semaine. Il y en a peut-être parmi nous ce soir. Il est vrai aussi que certains élèves qui en seconde ont une option, ou pas, ou pas, parce qu'on peut démarrer une option en première, on peut voilà, continuer une option art plastique, une option théâtre, danse, latin, qu'on n'a pas au titre de la spécialité, une option italien 3, qu'on n'a pas au titre d'une spécialité, et l'option EPS que nous n'avons pas là-haut. Sans compter que les élèves qui ont commencé une section sportive la continuent. Donc vous voyez, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on peut y compris cumuler une spécialité. Prenons l'art plastique, je cumule art plastique en spécialité et je peux me rajouter, si je suis courageux et vraiment avec une vocation artistique confirmée, je pourrais rajouter une option art plastique. Donc voilà un élève qui, dès la classe de première, va faire 7 heures d'art plastique et qui, en terminale, pourrait en faire 9 heures. On va détailler tout ça, en espérant ne pas aller trop vite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau bac et quel sera le parcours de votre enfant l'an prochain? Eh bien, ce nouveau bac, il faudra presque tirer un trait ici sous ma souris. Il y a à gauche les enseignements communs, le tronc commun, et à droite, les enseignements de spécialité, autrement dit des spécialités. Alors ce tronc commun, qu'on connaît maintenant depuis 3 ans, hein, depuis cette réforme, en première, français, histoire géo, EMC, enseignement moral et civique, hein, et vous avez le décompte d'heures à côté, LVA, LVB, vous savez qu'on ne parle plus de LV1 et LV2, on parle de LVA et LVB. Et je dis tout de suite que généralement, voilà, pour 80% de nos élèves, c'est anglais-espagnol. Hein, vous connaissez la configuration. Ils font toujours anglais-espagnol. Encore une fois, en LVA, pour tous nos élèves, c'est la LVA dans le cursus scolaire, c'est l'anglais. Tout le monde fait l'anglais en première langue, en langue A. Et en B, on fait de l'espagnol, de l'italien ou de l'allemand. Nuance, parce qu'au bac, et ça dès l'année prochaine, au mois d'octobre, novembre, quand votre enfant va être inscrit au bac, il a la possibilité d'inverser pour l'examen ces 2 langues vivantes. Ça sera redit, hein. Prenez des notes si vous le souhaitez, mais ça sera redit l'an prochain à l'inscription. Il pourra inverser ces langues pour le bac. Ça ne change pas grand-chose dans sa scolarité. Il aura toujours anglais-espagnol, puisque tous les publics sont mixés. Par contre, en termes de, pas de coefficient, mais en termes d'épreuves, selon la langue vivante A ou B, il y a un peu plus de choses demandées en LVA par rapport à la LVB. Donc on a, comme ça, tous les ans, une vingtaine d'élèves sur les 450 en première et terminale qui font le choix d'inverser leur langue vivante. Voilà, je referme la parenthèse. EPS 2 heures, enseignement scientifique. Il faut entendre dans enseignement scientifique, culture scientifique. C'est un peu de physique, c'est un peu de SVT, mais on ne va pas en profondeur dans des concepts physiques ou dans des concepts de sciences et vie de la Terre, hein. C'est vraiment une base commune de culture scientifique. Voilà pour le tronc commun en première. Donc voilà, ça fait 16 heures en première. Le français est remplacé par la philo en terminale. Ça fait un total de 15h30. OK, tout le monde fait ça en première.
Et puis, selon le parcours des élèves, eh ben, on va pouvoir mixer 3 spécialités. Et vous voyez qu'en première, chacune de ces 3 spécialités s'enseigne à raison de 4 heures. 3 fois 4, 12. C'est le décompte que nous avons là. Et en terminale, les élèves abandonnent une spécialité en fin de première et n'en conservent que 2. Donc évidemment, les 2 qui sont conservés font partie du triptyque de départ en première. Ils n'en conservent que 2 à raison de 6 heures chacune, égale 12 heures. À cela, comme je le disais tout à l'heure, en première et en terminale, on peut rajouter une option, elles sont là, sous ma souris. Langue vivante C, bah pour nous, c'est italien 3. Alors, italien 3, il faut vraiment que votre enfant l'ait commencé en seconde ou sous réserve avec peut-être voilà, peut-être des racines italiennes. Enfin, je ne sais pas, il faudra vraiment là pour le coup voir un peu avec le professeur si votre enfant peut démarrer. Ce n'est pas inenvisageable. En ce qui concerne les sections artistiques, les options artistiques, aucun problème. Qu'il ait ou qu'il n'ait pas suivi une option art plastique, danse ou théâtre en seconde, votre enfant peut démarrer, quelles que soient ses spécialités, peut démarrer une option artistique à raison de 3 heures par semaine. L'option EPS, clairement, il faut l'avoir commencé en seconde et on continue en première et terminale. Quant au latin, c'est un peu comme l'italien, on peut démarrer en seconde, commencer en première. S'il en a fait au collège, qu'il n'avait pas fait en seconde et qu'il veut redémarrer, pourquoi pas. Démarrer le latin en première, ça me paraît un peu compliqué à examiner en tout cas. On va voir quel est le statut de ces options parce que ça a l'air sympa comme ça, mais il y a des enjeux pour le bac quand même. On va regarder ça dans la diapo suivante. Et juste à droite, des options qui ne seront suivies qu'uniquement en terminale. Il n'y en a pas 50. La dernière, d'ailleurs, nous ne l'avons pas. Droit et grands enjeux du monde contemporain, ça n'est pas présent à Bascan. C'est comme ça. On ne peut pas les avoir toutes non plus. On en a par contre 2 qui sont très importantes et qui ne peuvent se prendre que sous certaines conditions. C'est maths expert et maths complémentaire. J'en dis 2 mots là. Nos collègues professeurs de mathématiques y reviennent à la fin de la présentation pour vous en expliquer le détail. On fait le triptyque de 3 spécialités comme on le souhaite. Pour les élèves qui choisissent SPEMAT, c'est la moitié de l'effectif à Bascan. En première, actuellement, la moitié des élèves qui sont en première ont choisi une SPEMAT en première, à raison de 4 heures. Cet élève qui a choisi SPEMAT en première, plus physique et SVT. Voilà, prenons cet élève-là. Si cet élève, en terminale, abandonne la SPEMAT pour ne garder que physique et SVT, cet élève-là peut choisir maths complémentaires. C'est une option de 3 heures de mathématiques qui viennent se rajouter à l'aspect physique et à l'aspect SVT. Ça lui rajoutera, en plus de la section euro, en plus de l'option, ça viendra lui rajouter 3 heures d'option maths complémentaires. Vous voyez, cette option s'adresse à des élèves qui ne veulent pas faire maths en terminale, 6 heures, qui n'en ont peut-être pas besoin à haut niveau, mais qui ont quand même besoin de présenter un dossier post-bac avec un cursus de mathématiques. L'élève toujours de première qui fait SPEMAT, j'aurais dû commencer par ça, il en a marre, il arrête, il ne veut plus faire de maths, il en a fait en première, il peut tout à fait arrêter la SPEMAT en terminale et ne même pas choisir maths complémentaires. Hein. Il fait physique et SVT par exemple, et c'est très bien comme ça, c'est possible aussi. Et puis, nous avons cet élève qui faisait SPEMAT en première et qui choisit de continuer SPEMAT en terminale, 6 heures. Bon, ben cet élève-là, c'est l'élève A, B, C, c'est l'élève C, celui-là, le troisième, ça lui suffit. Alors, celui-là ne pourra pas faire maths complémentaire. S'il fait 6 heures en terminale, s'il a choisi la SPEMAT en terminale, il ne pourra pas faire maths complémentaire. Hein. Interdit. Ça, c'est que pour ceux qui arrêtent. Et puis, nous avons l'élève D, le quatrième, qui a fait un cursus maths en première, qui choisit SPEMAT en terminale, mais qui, lui, est vraiment amoureux des mathématiques et qui a besoin de mathématiques à haut niveau dans son parcours post-bac, classe prépa par exemple, hein, soyons clairs, ben, il fera 6 heures de maths. Cet élève-là peut choisir, et que lui, de faire maths experte. Ben, faites le calcul, cet élève-là
Bon voilà, on est sur les sommets mathématiques, hein. Il fera 9 heures de maths par semaine. C'est pas donné à tout le monde non plus, hein, soyons clairs. C'est comme faire 9 heures d'art plastique, c'est pas donné à tout le monde. Heu, Clairement, ça dessine des parcours d'un côté comme de l'autre, hein. Vous l'imaginez, 9 heures d'art plastique, c'est pour préparer des écoles de design. Les beaux-arts et bah, cet élève qui fait 9 heures de mathématiques, lui prépare une grande école d'ingénieur. Enfin voilà. Alors après, il faut qu'on ait, les compétences pour suivre un tel parcours. Voilà ce que sera le cursus de votre enfant dans la voie générale en première et en terminale. Le bac, qui est rattaché à ce nouveau cursus, hein, depuis 3 ans. Bah, ce bac, voilà sa configuration. 40 de contrôle continu, le contrôle continu pendant les 2 années, au gré de ses notes, au gré de ses bulletins, on va détailler, et 60 de cette note pour le bac, seront des notes obtenues sur des épreuves terminales, qui se passent à l'écrit. On regarde. Quelles sont les notes qui comptent avec leurs coefficients dans la part contrôle continu? Des notes, qui sont, les contrôles qu'on leur rend tous les jours, les évaluations qu'ils passent en première et en terminale. Ça donne des bulletins que vous connaissez bien, chaque trimestre. On agrège tout ça et ça fera la moyenne qui sera coefficientée comme je vous le propose là. LVA, on a parlé de LVA, LVB, coefficient 6. On agrège les notes d'anglais et d'espagnol, ça donne la note d'LVA, la note d'LVB, coefficient 6, et on a déjà un pourcentage de la note finale. Donc c'est assez facile de faire son calcul. Histoire géo, coefficient 6. Enseignement scientifique sur les 2 années, coefficient 6. EPS, un statut un peu particulier. L'EPS, ça s'appelle un contrôle en cours de formation. Ce sont 3 séries d'épreuves pendant l'année de terminale. Les moyennes ne comptent pas, c'est vraiment la note, les 3 notes de terminale qui vont compter. Coefficient 6, EMC, enseignement moral et civique, coefficient de là, dans ce nouveau bac, l'EMC rentre en ligne de compte. C'est volontairement que j'ai omis la première ligne, coefficient 8, qui est cette fameuse spécialité qui est abandonnée en fin de première. L'élève qui fait maths, physique, SVT, qui abandonne les maths en première, il n'a pas d'épreuve à passer. Ces 3 trimestres dans sa spécialité maths, puisqu'il l'arrête, vont compter pour son bac à hauteur, pour 8 dans la somme des coefficients de ce bac. On voit aussi qu'on a un petit astérix pour les enseignements optionnels et là aussi, les options ont changé de statut dans ce nouveau bac. D'ailleurs, il vient de changer au mois de juillet dernier. Dans l'ancien bac ou avant juillet, quand un élève faisait l'option latin, par exemple, en première et en terminale, il présentait une épreuve écrite, hein, et tous les points au-dessus de la moyenne, au-dessus de 10, rajoutaient des points. Donc, on n'avait pas grand-chose à perdre. Si on avait moins de la moyenne, on avait passé 2 ans pour l'amour du latin, par exemple, pas de souci. Là, c'est différent. Là, ça rajoute des coefficients. C'est comme si on avait des disciplines supplémentaires. Ce que j'ai pas dit, si on fait le calcul ici de mes coefficients, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 2, faites le calcul, ça fait exactement 40. Vous comprenez le 40 de cette part de contrôle continu? Elle est là. Et ben, en fait, les élèves qui vont choisir des enseignements optionnels en première et en terminale, ça rajoute un coefficient 4 pour cette discipline. Donc ces élèves-là, l'élève qui fait l'option latin en première et en terminale, il n'a pas 40 de coefficient pour le contrôle continu, il sera noté sur 44. Ça dit quoi quand on va un peu au fond des choses? Bah, s'il a des points au-dessus de la moyenne dans cette épreuve, enfin c'est pas une épreuve d'ailleurs, hein, c'est vraiment un enseignement, c'est un contrôle continu, donc c'est moyenne de latin en première et en terminale. S'il a une moyenne au-dessus de 10, bah, ça va lui rapporter des points. En revanche, dans cette nouvelle formule, s'il a des points en dessous de 10, il en perd. Bon, en général, on s'engage dans une option parce qu'on aime ça, italien 3, EPS, etc. Art, en général, ils n'ont pas en dessous de la moyenne. Donc bon, quand on s'y engage, il faut par contre s'y engager parce qu'on ne pourra pas décider d'arrêter, hein. Quand ils sont inscrits, comme je le disais tout à l'heure, en octobre-novembre sur l'année de première, ils sont inscrits auprès de la maison des examens, ils doivent continuer jusqu'en terminale, soyons clairs. Mais ce n'est pas des matières, quand on les choisit, qui nous mettent en difficulté. Voilà pour la partie contrôle continu, 40 sur 40 points de coefficient. Les épreuves finales, celles qui se passent à l'écrit ou à l'oral,
en fin d'année, en fait, hein, c'est ça que ça dit dans les épreuves finales. Eh ben, le français, à l'écrit et à l'oral, coefficient 5, la philosophie qui garde ce statut un peu particulier, coefficient 8 sur l'année de terminale, le grand oral qui est cette nouvelle, épreuve, hein, on n'avait pas du tout cette épreuve dans l'ancien bac, ça arrive, c'est une épreuve de 20 minutes. En 2 mots, l'année de terminale, votre enfant choisira sur ces 2 spécialités parce que, c'est là-dessus que ça s'appuie, hein. Il avait pour toujours prendre cet élève A là, qui avait choisi maths, physique, SVT, qui a abandonné les maths, donc il a gardé physique et SVT. Les 2 questions, les 2 thèmes qu'il doit traiter dans son grand oral qu'il va préparer porteront sur la physique ou sur la SVT ou sur les 2. Il fera un mix parmi ces 2 disciplines et cette épreuve de 20 minutes, pendant 5 minutes, il explique son sujet, je ne sais pas, l'atome ou alors le virus Omicron, avec voilà, un peu d'actualité encore un peu. Il explique vraiment son sujet, il donne, voilà, des argumentations à l'oral, il explique par rapport face à un jury de 2 personnes, dont l'un des 2 est forcément un professeur de SVT ou de physique, l'autre professeur est un professeur d'anglais, de lettres, de maths, qui fait un peu, dans le jury l'objet, figure de Candide, hein, qui posera des questions peut-être sociétales sur le sujet qui est traité. 5 minutes, c'est cette présentation. 10 minutes, le jury l'interroge, chacun selon sa spécialité, pour savoir si l'élève a bien travaillé son sujet. Et les 5 dernières minutes de cette épreuve, un peu particulière, mais nouvelle, qui a été passée l'an passé avec un très très beau niveau de réussite de nos élèves, c'est un échange avec le jury sur son projet du post-bac. En quoi le sujet qu'il a traité est en rapport avec son projet post-bac, ou pas d'ailleurs, hein. Ou pas. Voilà, non, c'est pas du tout ça, messieurs. Je veux pas faire du tout, travailler, en virologie, ça m'intéresse pas. Moi, je suis plutôt, sur autre chose. Peu importe. Mais voilà un peu le contenu. J'ai pas en mémoire un élève qui ait pas eu la moyenne, sauf à ne pas avoir travaillé le sujet, bien entendu. Coefficient 10 et enfin, à l'écrit, pour une épreuve de 4 heures, quand il n'y a pas en plus un oral, les épreuves de spécialité. Où là, bon voilà, c'est là le cœur du sujet de ce nouveau bac, hein. Coefficient 16 pour chacune d'entre elles. Donc vous voyez ce nouveau bac, c'est vrai qu'il est très large, qu'il est merveilleux parce que c'est un bac, sur mesure, de dentelière, enfin c'est vraiment de la haute couture. Chacun va se programmer son bac. Mais on va attendre d'eux par contre, hein, je l'ai peut-être pas assez dit, on va attendre de vos enfants que dans les matières qui seront choisies en spécialité, ils deviennent des spécialistes. Avec quelques guillemets quand même, hein, on leur demande pas un doctorat en physique à la fin du lycée. Par contre, c'est vrai qu'on a dit, après ce nouveau bac, que le niveau s'élevait. Quand on choisit une spé maths, une spé physique, c'est presque un peu plus difficile que l'ancien bac. Parce que d'abord, ils vont en faire plus, hein, à raison de 6 heures de physique par semaine. Croyez-moi, on commence à devenir bon en physique. On en fait des spécialistes et pourquoi ce nouveau bac? Pour vraiment les préparer au mieux dans des études post-bac. Quand on fait 6 heures, voire 9 heures de maths, je vous promets qu'on est prêt pour aller faire un cursus à l'université ou dans les grandes écoles. Quand on fait 6 heures d'histoire et sciences politiques, par rapport aux 3 heures de l'ancien bac, on est autrement armé pour aller faire une fac d'histoire. Hein, vous comprenez? Et je vous laisse simplement mesurer l'importance, et c'est ça qui est important ce soir que vous compreniez, l'importance des spécialités dans ce nouveau bac. Coefficient 16, 16 et 16, 32. Le grand oral, coefficient 10. Eh ben, regardez, ce qui repose sur les 2 spécialités, ça fait quasiment la moitié de l'examen. Ils ont 42 là, 42 de la note repose sur ces 3 disciplines. Donc vous comprenez, le choix qui est à faire, il est important. Oui, il arrive un peu tôt. On a encore 6 mois pour y réfléchir. On fera des changements, on en discutera avec les professeurs. Mais ce nouveau bac, c'est malgré tout, repose essentiellement sur ces spécialités. Voilà pour le bac général. Le bac technologique, c'est un retoilettage. Nous, on n'est pas, nous, dépareillés par rapport à ce nouveau bac. Vous voyez, on a les mêmes couleurs, on a à peu près la même mouture. Avec un tronc commun, là aussi, quelle que soit la formation choisie, STMG, ST2S, ST2D, LB pour dire que c'est présent à Baspan. Les autres formations, STHR, sciences et technologies de l'hôtellerie, de la restauration, c'est pas Bascan, c'est à Guyancourt. Celui-là prépare plutôt à des BTS tourisme, des bachelors dans la communication, des bachelors vraiment dans
La médiation culturelle dans des bachelors voilà, du tourisme. TMD, autre, voie technologique, hein, sur les 7, technique de la musique et de la danse. Alors là, c'est tout à fait rare sur le territoire, il y en a, à la Bruyère peut-être? À la Bruyère Versailles, voilà. Je demande à ma collègue. STL, très belle formation aussi, sciences et technologies de laboratoire. On voit très vite, hein, blouse blanche, des éprouvettes, des microscopes. On a brossé rapidement le tableau, très belle formation qui ouvre, à des bachelors, à des BTS dans le monde de la biochimie, de la biologie, de l'agroalimentaire, du contrôle qualité, derrière tous les processus, pharmaceutiques par exemple, hein. ST2A, on en parle, c'est presque confidentiel parce que ST2A, en fait, les élèves qui font sciences et technologies du design et des arts appliqués, fabuleux, mais par contre, c'est une formation qu'il fallait demander à la sortie de la 3e parce que les élèves qui suivent ce cursus, ils sont déjà depuis leur classe de seconde. Donc je le présente quand même parce que parfois il reste que quelques places, hein. Ici, c'est Poissy ou alors, ce lycée Jean-Pierre Vernant, à Sèvres, de mémoire. Il y en a un par département. Pour nous, c'est Poissy dans les Yvelines, hein. Mais c'est c'est très réservé, hein, donc il reste quelques places parce que certains arrêtent, démissionnent, donc voilà. Et il faut se renseigner dès maintenant pour ceux qui souhaitent faire ça, hein. Revenez vers nous pour ça. Et STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui est souvent enseigné, ou même uniquement peut-être, en lycée agricole. Le GEP, là, enfin, le lycée, de Rambouillet, la bergerie nationale, a cette formation, le STAV. C'est déjà le monde agricole, et puis en plus, là-bas, c'est privé. On n'a pas cette formation. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure qu'il faut changer de lycée, il y a d'autres parcours de formation, heu, mais ils ne sont pas forcément à Bascan. Il y a quand même quelque chose que j'ai pas dite, tout à l'heure, ça sera maintenant. Qu'est-ce qui fait la différence entre la voie générale et la voie technologique? J'abandonne la voie professionnelle. On apprend un métier dans la voie professionnelle. Quand on est dans la voie générale, on est sur des enseignements très abstraits. On parle de philosophie, on parle de mathématiques, d'équations, de démonstrations, on parlera de physique. Et là, ce sont pas des enfin si, il y a une part d'expérimentation, mais c'est quand même beaucoup de concepts, heu et un enseignement en tout cas très théorique. Il faut vraiment avoir un sens de l'abstraction pour s'engager dans un cursus général. Dans la voie technologique, on le voit là, il y a une part de tronc commun avec du français, des enseignements théoriques, mais à un autre niveau, vraiment abordable, non pas pour dire que c'est mineur ou dérisoire, mais voilà, plus adapté. L'autre partie du temps dans la voie technologique, bah, vous avez vu, c'est la déclinaison de toutes ces spécialités. C'est pas professionnel au sens où on va pas, construire, un prototype, on va pas usiner des pièces, on va pas, faire des tableaux de comptabilité. On va approcher le domaine, la dominante, par des études de cas, par des études de système, sur les plateaux STI2D, nos laboratoires, STI. On va faire des mesures on va faire de la mesure physique, on va sortir les oscilloscopes pour mesurer le signal du transistor et cetera. On ne conçoit rien, hein. On n'est pas dans un processus, professionnel. Donc c'est ça qui va faire la différence. Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'un élève qui a un niveau un peu fragile dans la voie générale, en seconde générale, on lui conseille plutôt d'aller vers voilà, vers un domaine plus appliqué qui serait la voie technologique. Je le dis tout de suite, à Bascan, on parle d'égale dignité des diplômes. C'est pas parce qu'on a un bac général qu'on est mieux qu'un bac techno et que mieux qu'un bac, professionnel. C'est pas ça le sujet. Ce sont 3 bacs différents qui s'adressent à 3 types d'intelligences différentes. Professionnelle, parce qu'il y a une intelligence de la main que j'ai pas personnellement. Il y a la voie technologique qui est vraiment ce secteur médian qui s'intéresse au monde de l'industrie, qui s'intéresse au monde de l'économie. On va vraiment sur des études de cas, de management dans les entreprises et cetera. Et puis 3e type de formation, autre type d'intelligence plus abstraite, plus, théorique. Voilà, mais toutes, vous l'avez compris, débouchent avec un bac, 1er lieu, et toutes, conduisent, ces 3 bacs-là conduisent en tout cas à des formations post-bac. Alors si on revient 2 minutes sur le bac technologique, est-ce que c'est ce que je voulais dire? Je crois que oui. Oui, je crois que c'était ça. Heu, Pareil, tronc commun, français, philo, histoire géo, LVA, LVB, hein, on voit le décompte d'heures à côté, EPS, 2 A
on s'arrête, mathématiques. Oui, dans la voie technologique, les mathématiques font partie du tronc commun. Tous les élèves, quelle que soit la formation choisie, STMG, ST2S, STHA, etc., dans le tronc commun, ils ont tous la même base de mathématiques à raison de 3 heures par semaine. Et selon les spécialités et les formations, on en rajoute parfois un peu plus. Et EMC 18 heures. Pardon, et EMC 18 heures par an, enfin c'est 1 heure quinzaine en tout cas. Et ça fait un certain volume d'heures, tout ça. Et en terminale, vous voyez, il y a de la philo aussi, enseignement théorique, qui arrive. Et puis, alors c'est moins, évidemment, moins, il y a moins de choix que dans la voie générale, parce que du coup, de choix, il n'y en a pas là. Quand on fait STMG, on a 3 spécialités. On n'a pas le choix là. On fait sciences de gestion et numérique, management, droit éco. Et en terminale, c'est un peu, rappelez-vous la photo tout à l'heure, hein, la diapo, il y avait une spécialisation en classe de terminale qui était, et on le répète, gestion finance, GF, mercatique, ressources humaines, communication, et celle dont je n'ai pas parlé, il y en a une 4e qui n'existe pas à Bascan, qui existe, je ne sais pas, Madame Martin, je ne sais plus, mais cette 4e spécialisation, à plaisir, Jean Villard à plaisir, système d'information et de gestion, SIG, 4e spécialité que nous n'avons pas, mais la première y prépare, hein, de toute manière. C'est une informatique de gestion, hein. On fait de l'algorithmique, on fait de la programmation, de la base de données, mais là on est vraiment dans la gestion informatique appliquée au monde de l'entreprise et des ressources humaines, dans la banque, dans les pôles RH, en comptabilité, etc. ST2S, on l'a dit, 3 spécialités en première, physique, chimie pour la santé, biologie et physiopathologie, hein, on étudie les maladies humaines là, et la manière de les prendre en charge. Et 3e spécialité, sciences et technologies sanitaires et sociales. Oui, on n'a pas le choix. Et en terminale, on n'a pas le choix non plus, chimie, biologie, physiopathologie humaine, ou alors sciences et techniques sanitaires et sociales. Point. Ils n'ont pas le choix. STI2D, présent à Bascan, 3 spécialités, innovation technologique, ingénierie et développement durable, physique, chimie, rebelote, mathématiques. Hein, il y a une spécialisation d'algorithmique, de programmation qui est intégrée au programme de mathématiques en première STI2D. Et en terminale, on se spécialise avec un enseignement spécifique selon la voie que l'on choisit. Alors, celle que nous n'avons pas, parce que là aussi, il en existe 4, nous en avons 3 à Bascan. La 4e peut se faire à Villiers-Saint-Frédéric, par exemple, pas loin d'ici, qui est architecture et construction. On est dans le BTP, hein, c'est pas architecte d'intérieur, encore que. On est vraiment dans l'architecture, construction, tous ces métiers du BTP, hein, des travaux publics. Très très belle formation. En revanche, à Bascan, on peut faire EE, énergie, environnement, innovation, technologie et éco-conception, ou alors SIN, système d'information numérique. J'ai dit système, enfin je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'est système d'information et numérique. 2e spécialité de terminale, coefficient 16 ou 18 16, 16. En terminale, physique, chimie et mathématiques. Bon, voilà. C'est vrai que les deux bacs se ressemblent, on a rapproché, hein. Il y avait vraiment une différence entre le bac S d'autrefois et le bac STI2D, par exemple. Vous voyez bien que dans les concepts, ce nouveau bac et ces nouvelles formations ont le même profilage, tronc commun, spécialité. Et les examens ont la même configuration, une part de contrôle continu ici, LVA, LVB, Histoire Géo, Mathématiques, EPS et EMC, sensiblement les mêmes coefficients que de l'autre côté. Je crois que c'était 5. Là, c'est 6. L'enseignement de spécialité qui est imposé, hein, on l'a compris, il n'y a pas de choix dans la voie technologique. Il y a un enseignement de spécialité qui est abandonné en fin de première, tous le même, coefficient 8. En contrôle continu, donc c'est l'ensemble des notes pour la spécialité de première, mais pour les autres enseignements première, terminale, hop. Et là aussi, le statut particulier de l'enseignement optionnel. Et puis pour les épreuves finales, français, écrit oral qui se passe en fin de première, pour eux aussi. La philo, on voit que là, le statut est un peu moindre, coefficient 4. Le grand oral, c'était 10 tout à l'heure, c'est 14 là. Mais c'est vrai que ça paraît, mais ils avaient l'habitude, en fait, eux, ils avaient déjà une épreuve orale. On parlait du dossier technologique en ST2S, du dossier technologique en STI2D ou en STMG. Ce n'est pas une nouveauté dans la filière, on sait faire. Et les 2 spécialités imposées,
en fonction de la formation, coefficient 16. Et voilà, tout ça fait un bac à coefficient 100, 100% de la note est là. Alors le bac à Bascan, évidemment, on peut toujours dire que c'était le bac Covid l'an passé, c'était quand même dans la voie générale et technologique, tout confondu, hein, qui est quasiment, je ne parle pas du bac pro de Bascan, mais dans la voie générale et technologique, le bac à Bascan, ça a été 95% de réussite. Et on va quand même mettre des mentions, nous aussi, mention d'excellence pour le bac technologique RH, 100%. On va mettre une mention particulière pour le bac ST2S, santé sociale, 100%. La voie générale, c'était 95% de réussite, quelle que soit la configuration de nos élèves. Mais à ST2D, il devait tourner à 92%. Bon, oui, quand je disais bac Covid, entre guillemets, parce qu'il fallait aller le chercher. Ils ont fait une partie de l'année tout seuls, les élèves aussi. Enfin, tout seuls, avec les profs derrière, bien entendu, les professeurs étaient là. Mais je pense que ça a été difficile et ils n'ont vraiment pas démérité du tout. Voilà ce que c'est que la voie générale et technologique à Bascan. Qu'est-ce qui nous attend? Quelques repères. J'essaie d'aller vite aussi, hein. Alors, là, on va se concentrer sur la voie générale parce que je ne l'ai pas dit, je le dis là. Quand on fait le sondage en décembre, quand vous avez répondu en décembre au sondage, 80-85% des parents et des élèves répondent voie générale. 15, 20%, 25% en voie technologique. Et puis l'année avance, les notes tombent aussi, on réévalue le projet, on discute avec les professeurs principaux, les professeurs de la classe, la direction, les CPE, et tous les ans, en fin d'année, au mois de juin, les proportions, et ça sera vraisemblablement le cas cette année encore, on est entre 70-75%, on va rester sur 75% voie générale, 3/4 pour la voie générale, et le quart restant des élèves de seconde vont dans la voie techno. Très clairement, 75-25, voilà la proportion. Si on regarde ici la voie générale, je vous ai dit qu'on pouvait combiner les 3 spécialités parmi les 14. Ben là, je vous ai fait le décompte des parcours possibles. Tout est possible parce qu'il y a 116 parcours. Alors après, pour les matheux parmi nous, là, c'est une combinatoire. 3 parmi 14. Madame Martin, de tête, ça fait combien? C'est n factoriel, entre parenthèses, n-c factoriel sur n-c factoriel. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est de cet ordre-là. Ça fait quelques centaines de milliers de combinaisons. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur, quand on combine toutes les possibilités. Je précise aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que quand on choisit une spécialité artistique, parmi danse, théâtre, et art plastique, on ne peut choisir que l'une parmi les 3. En langue vivante, spécialité anglais, je vous avais dit qu'il y en avait 2, langue et littérature et monde contemporain. On ne peut en choisir que, même, y compris avec l'espagnol. Encore une fois, parmi les enseignements de spécialité linguistique, on ne peut en choisir qu'un. Un parmi les 2 d'anglais ou la spécialité espagnole. Mais ceci étant, toutes les combinaisons sont possibles à Bascan. 56 élèves à Bascan ont choisi maths, physique, SVT. 46 parmi eux ont choisi, parmi les 450 de nos élèves de première actuelle, ont choisi histoire géo, sciences éco, AMC. J'ai envie de dire que tout est possible. Parfois, on a des parcours que nous ne comprenons pas, mais qui sont le fruit d'une recherche pour les parents et les élèves. Il y avait maths, je me rappelle de la première année, on était complètement étonnés. Maths, physique, et art plastique. Bon, il a mis art plastique parce qu'il aime bien. Non, 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 non. Il avait mis art plastique parce que cet élève-là se destinait à un parcours d'architecte. Il y avait cette dominante-là. Pouvoir croquer très rapidement une esquisse d'un bâtiment, c'est une compétence demandée en architecture. Pas que, bien évidemment. Donc tout est possible. Donc voilà, ce qui doit motiver votre choix, c'est clairement le post-bac. Et évidemment aussi les résultats qu'il a. S'engager dans une spécialité où le résultat serait faible en seconde, méfiance, quand on connaît maintenant les coefficients, comme vous le savez, des spécialités pour le bac. Donc voilà, je me suis arrêté à cette première diapo, il y en a tout un tas d'autres. Comme vous aurez le document, vous pourrez regarder et vous pourrez nous interroger. Les effectifs, donc là, ce sont les effectifs actuels de nos élèves de première, peut-être vos enfants l'an prochain, une configuration, dans chacune de nos spécialités. Donc là, on a 3 fois le volume de nos élèves de seconde, de première, pardon, puisque un élève choisit 3 spécialités. 58 élèves ont choisi art plastique cette année. Bon, voilà, c'est déjà pas mal, on est un lycée artistique, c'est clair. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure de l'anglais, 38 ont choisi langue et littérature anglaise. Je m'arrête, je dis bien langue et littérature
anglaise. C'est pas de l'anglais LVA, là. C'est pas l'étude de la langue vivante. On est vraiment dans la littérature anglaise et du monde anglo-saxon. On rentre dans des ouvrages en anglais. Ce sont des études de littérature qui préparent, vous l'imaginez, à un parcours de haut niveau à l'université, voilà, dans la culture, et dans la littérature anglaise, ou anglo-saxonne, encore une fois. L'autre spécialité anglaise, AMC 8, nos codes à nous, hein, langue et littérature de culture anglaise, monde contemporain. Là, c'est pas une étude littéraire, ce ne sont pas des études littéraires. C'est vraiment une approche sociologique de la culture anglo-saxonne, anglaise, américaine, australienne. Voilà, on rentre vraiment, on y parlera vraiment anglais, il n'y a pas de souci là-dessus, mais vraiment plus une approche sociologique. C'est pas moi qui pourrais rentrer dans le détail, il faudra vraiment qu'on échange avec les professeurs, hein, je vous dirai à quelle occasion. Danse, 15 élèves, c'est confidentiel, mais ils sont bien là, et ils réussissent de manière admirable. Espagnol littéraire, pareil, ESP8 là, littérature espagnole, sud-américaine, espagnole, etc. On va chez les grands auteurs comme Garcia Lorca, Marquez, voilà, et tout un tas d'autres. Langue et littérature espagnole. Donc encore une fois, on ne choisit qu'une spécialité de langue vivante, hein, enfin, langue et littérature, qu'une seule parmi les trois. On continue. Histoire géo, SP pour sciences politiques, c'est pas l'histoire géo du tronc commun. Le tronc commun, tout le monde en fait. On est vraiment dans l'histoire géo, sciences politiques, qui prépare très clairement. Voilà, si votre enfant veut faire des études en sciences politiques, les IEP, vous savez, les Sciences Po, là, que ça soit Saint-Germain-en-Laye, Sciences Po Paris, il y en a une dizaine en France, il faudra absolument avoir cette dominante en première et en terminale. Clairement, voilà, c'est des études fabuleuses, quoi, qui ouvrent un spectre très large d'études politiques. Mais voilà la vocation, 174 élèves. Hein. Beaucoup d'élèves choisissent effectivement cette spécialité. 91 élèves font des études d'humanité, littérature et philosophie. On a bien vu que dans les deux voies de formation, ça se faisait la philo en terminale, mais on a la possibilité de commencer en première, avec 2 heures dans les 4 heures en première, 2 heures de littérature avec un professeur de français, 2 heures de philosophie, et on aborde les premiers concepts avec un professeur de philosophie. Mathématiques, alors Bascan va vous expliquer tout à l'heure, j'essaie d'aller vite encore, pour laisser la parole à mon collègue de mathématiques, qu'on a une petite, comment dire, un petit dispositif très particulier à Bascan qui est fait pour aider nos élèves et pour les faire réussir. Et on vous expliquera comment ils réussissent. Ils sont comme 254, la moitié de l'effectif de première fait maths en première, l'aspect maths. Mais c'est vrai qu'on a un dispositif particulier à Bascan, on parle de maths et de maths spéciales. On va un peu plus loin, on pousse un peu. 140 d'un côté, 114 de l'autre. 254 élèves font une spé maths. Après, on associe spé maths à ce que l'on veut. Hein, mais ils sont très nombreux à faire ce choix. NSI, 66 élèves qui font cette spécialité numérique. Alors là, contrairement à l'informatique industrielle de STI2D, là, on fait de l'algorithmique. On ne joue pas. Hein. On ne joue pas, on ne clique pas. On est derrière la ligne de code, derrière un écran noir, pour sortir un programme. Et c'est une très belle formation de haut niveau qui prépare à peut-être intégrer la Silicon Valley, allez savoir. Voilà pour ces études. Physique, chimie. Bon, je ne fais pas de dessin. 143 élèves, c'est la poursuite du programme à plus haut niveau, bien entendu, que ce qui est fait en seconde. Sciences de l'ingénieur, il y en a un petit peu en physique, un petit peu en SNT. Là, clairement, c'est très proche de la physique. Sciences de l'ingénieur, voilà, on va aborder l'électronique, on va aborder tout un tas de concepts industriels. Pareil, de manière plus abstraite que ça ne sera fait en STI2D. Hein. STI2D, on étudie les prototypes. Là, il y a quand même beaucoup de calculs, beaucoup de théories, hein. Résistance des matériaux, aérodynamique, enfin, etc. Tout ce qui peut faire ce monde industriel. SES, la Palme, 260 élèves, actuellement dans ce cursus. Souvent, SES est couplé avec histoire géo, anglais, maths, enfin voilà, mais on a l'ancien bac ES, si vous voulez, derrière histoire géo et sciences éco. Bon, grosse dominante à Bascan. SVT, pareil. SVT en seconde, c'est que du laboratoire, des TP. Là, sur les 4 heures en première, en spécialité, il y a aussi un bel apport théorique. Hein. Il n'y a pas que de l'expérimentation. Et théâtre, pour 21 élèves. Je continue. Pour dire quoi? Ah, ça donne quoi en terminale? C'est aussi bien d'avoir
hein. Je vous fais un peu une projection dans l'avenir, mais voilà quels sont les élèves de terminale. Cette année, vous voyez qu'en art plastique, ils n'abandonnent pas. Il est clair que quand on s'engage dans ce parcours-là à Bascan, souvent, il y a des parcours artistiques derrière. Bah, pour 57, ils ont maintenu leur spécialité. 36 en littérature anglaise. 48, c'est vrai que la langue vivante, c'est souvent la troisième spécialité qu'on abandonne au profit de histoire géo et SES, par exemple. Mais certains qui ont vraiment un profil linguistique continuent avec les parcours qui vont aller avec. 13 continuent la danse, c'est les mêmes. Souvent, ceux-là continuent. Littérature espagnole, on était à 25, on tombe à 15. Pareil, spécialité linguistique, elle s'abandonne un peu. Histoire géo se maintient, parce qu'on en a besoin dans son parcours post-bac. 25 en histoire philo, maths, 98. Alors, remarquez qu'en mathématiques, la moitié des élèves ont abandonné. Ils étaient 256 en première, ils sont une centaine. Ce n'est pas la même cohorte, mais les chiffres sont à peu près stables. Ils sont encore une centaine en terminale, mais mon collègue en mathématiques vous le dira, ceux qui ne font pas maths sous cette forme-là, là, c'est la SPEMAT, 6 heures en terminale, ils auront quand même choisi, pour une grande partie d'entre eux, maths complémentaires 3 heures, parce que les mathématiques seront importantes pour, en tout cas, toutes les formations scientifiques post-bac. NSI 34, 121 pour physique, sciences éco 172, etc., etc. Allez, on arrive à la fin, en 1 heure de temps. Vos enfants, actuellement, voilà leurs résultats. Voilà, c'est ce que j'ai fait avant-hier. Voilà leurs résultats actuellement en seconde, premier, et puis quasiment ce second trimestre terminé. Ils sont à 12,50 de moyenne. Voilà, ça donne un peu un équilibre. Ils réussissent plus. Alors, les bleus, c'est cette année. Je compare à pas 2020, 2020, c'est futuriste vraiment, mais par rapport à nos élèves de l'an passé en orange, vous voyez qu'on réussit plutôt mieux cette année en français, plutôt mieux en histoire géo cette année que l'an passé. Bon, ça dit pas plus que ça donne un niveau. Dire qu'en mathématiques, et c'est toujours une constante, hein, il n'a pas été frayé de ce 9,94, qui est en progression par rapport à l'an passé, il y a malgré tout, comme toujours, des élèves qui ont déjà fait le choix d'abandonner les maths en seconde, quand ils n'ont pas déjà abandonné les mathématiques, les professeurs s'en plaignent souvent, au collège. Hein, ils n'en peuvent plus des mathématiques, c'est un peu culturel en France. On aime ou on n'aime pas, c'est binaire. Bon, mais c'est pas pour autant on va le voir, que nos élèves qui vont faire SPEMAT ne réussissent pas. C'est simplement une photographie de nos élèves de seconde. Physique 12, plutôt mieux, un peu moins bien en SVT, 12,36, un peu moins bien en technologie, c'est le fameux SNT, 13,66, ça dit rien de plus, et en EPS 14. Juste une photographie pour voir un peu la moyenne de nos 650 élèves de seconde. C'est la diapo suivante qui est intéressante. Alors, qu'est-ce qu'elle vous présente, cette diapositive? Il faut le regarder par bloc de 2, bleu et jaune. J'ai essayé de comparer, pour nos élèves actuellement en première, dans leur spécialité, quel est le niveau moyen, quelle est la moyenne de la spécialité pour tous les élèves concernés. Ici, humanité. Hum 1, c'est humanité, littérature et philo en première. Ces élèves-là, ils ont 13,34 en première. Et j'essaye de regarder leurs résultats, ces élèves-là, et que ceux-là, quels étaient leurs résultats en français. FRA 2, français seconde. Et ben vous voyez, ils étaient à 13 de moyenne en seconde, 12,84. Ils ont 13,34 en humanité, littérature et philo. Ont-ils eu raison de choisir cette spécialité? Oui, ils progressent, ils sont en réussite. Histoire 1, histoire 2, histoire géo, sciences politiques. Ils ont 12,43 en première. Ces élèves-là avaient 12,87 en seconde. Et je vous ai bien dit que ce n'était pas la même chose. Il y a le tronc commun. Là, on est dans sciences politiques. C'est vraiment d'autres concepts. Je vous laisse regarder en sciences éco. Alors là, carrément, c'est radical. Le 14 en seconde, c'est l'heure et demie de sciences économiques. Hein, vous savez bien ce que fait votre enfant cette année. C'est le hors-d'œuvre, c'est l'apéritif. On aborde un petit peu les notions économiques et sociétales. Quand on s'engage en sciences économiques et sociales, à raison de 4 heures en première et 6 heures, on aborde vraiment d'autres concepts. Hein, d'où la chute. Mais ont-ils eu tort? Non. 12, vous voyez, on est dans un ratio qui va de 12 à 14, 13, 13,50. Nos élèves ne se sont pas trompés, n'ont pas fait d'erreur de spécialité. Mettez les coefficients qui vont derrière.
ils sont en route pour le bac, hein, nos élèves de première. Pas que je le dise trop fort, mais on est en seconde ce soir. En anglais, 13,55, oui, bah, LV2, la LV1 et la LVB, l'an passé. Là, on est dans des études littéraires, on réussit parfaitement bien, hein, en anglais 1, en AMC1, en espagnol 2 ici avec, espagnol 1 à 13,60. Les études linguistiques sont très porteuses et les mathématiques, où on dit que c'est dur, oh que c'est dur, et bien les 250 élèves, hein, pour les parents qui nous écoutent ce soir, les 250 élèves qui ont choisi de faire une spé maths en première, maths ou maths spéciales, on va expliquer tout ça, ont 12 de moyenne. Bah, bravo à eux, juste bravo à eux. Ça montre vraiment la pertinence du dispositif qui a été mis en place. C'était plus compliqué l'an passé, hein. Il y avait vraiment des élèves qui étaient écœurés, qui lâchaient parce que c'était vraiment difficile. Là, on a adapté 2 parcours, 2 vitesses, et on va vous le présenter juste après. En physique, 14 de moyenne, bravo. 13 en numérique, bravo. 12,50 en sciences SVT, là un peu moins. Et je compare sciences de l'ingénieur, pardon, 12,50 à ce qui peut lui ressembler en seconde physique. Vous voyez, on est dans les mêmes ratios. Ça donne quoi comme vision des classes de première en spécialité? Bah, ce sont des élèves qui ont réussi. Alors attends, hein, on se comprend bien, hein, ce sont l'ensemble des élèves. Maintenant, individuellement, il peut y avoir des élèves à 6, 7 qui ont fait des erreurs. Mais stratégiquement, dans la grande globalité de nos élèves, je serais inquiet si on était à 8 là. Ils se sont tous plantés, c'est pas le cas. Ils ont vraiment, en moyenne, un excellent niveau, un très bon niveau. Pour les choix qui ont été faits en spécialité. Et c'est vraiment toute la différence entre l'année de seconde et l'année de première. Je vous disais, quand on s'était vu l'an dernier en visio, en troisième, attention, il y a une marche entre la troisième et la seconde. Je vous redis ce soir, voilà, vous allez me dire que j'aime beaucoup les escaliers. Il y a encore une marche entre la seconde et la première. Et pour prendre une analogie avec le Tour de France, on est dans la plaine en seconde. Hein, ça roule vite, on est en peloton, ça roule très vite. Mais ça va monter, je vois déjà les lacets du col. Parce que toutes nos spécialités, et pas que les mathématiques, toutes, on monte d'un niveau, hein. Mais vous voyez bien que c'est à leur niveau, évidemment, dès l'instant où on s'est orienté. Rapidement, comment tout ça s'organise l'an prochain? Il y aura l'an prochain 15 classes de première, peut-être un peu moins chargées que nos classes de seconde actuelles, hein, j'espère, parce que c'est compliqué. Eh ben, l'emploi du temps des élèves se découpe en 2. Il y a la classe, première G1, première G2, première G15. La moitié du temps, 16 heures par semaine, en première générale, ils seront dans des enseignements de tronc commun, LVA, LVB, EPS, enseignement scientifique. Et l'autre moitié du temps, ils seront en spécialité. Eh bien, les blocs de spécialité, les voilà, en jaune. Le mardi après-midi, ils ont 4 heures de spécialité, 2 fois 2. Le jeudi matin, ils ont 4 heures de spécialité, 2 fois 2. Et puis, parce qu'il faut faire les 12 heures, ils auront aussi tous spécialité le lundi matin et le vendredi matin. Et puis, quand c'est pas eux qui ont spécialité, c'est les terminales. Donc, vous savez déjà ce qui les attend en terminale. Alors, je vois déjà la question l'an prochain, mais monsieur le proviseur, pourquoi dans cette classe de première 1, il y a 15 élèves qui font spé maths? Pourquoi les 15, monsieur le proviseur, ne sont-ils pas tous dans le même groupe de maths? La réponse est simple, messieurs, dames, c'est que ça n'est pas possible. Juste pas possible. Et pourquoi? Eh bien parce que parmi les 15 élèves qui font spé maths dans cette classe-là, qu'on aurait pu regrouper après tout, ça n'est pas possible parce que 5 parmi eux font effectivement maths, physique, SVT. Ceux-là, il y a fort à parier qu'ils soient dans les mêmes groupes. Mais à côté, il y en a 3 qui font maths, physique et arts plastiques, les fameux là, architectes. Et bien donc, l'algorithmique fait que ça ne peut pas tenir. Je ne peux pas placer, et derrière nous, il y a des logiciels bien plus intelligents que moi pour placer tout ça sur la grille. Donc, s'ils ne sont pas tous dans le même groupe de maths, alors qu'ils sont dans la même classe, c'est simplement parce qu'ils ont des choix de parcours différents. Voilà quel est le programme qui nous attend. Je dis que toute spécialité choisie en première, on peut encore changer. Là, on va vous demander, vous allez voir la diapo suivante, vos choix de spécialité jusqu'au mois de juin, on peut changer, y compris si vous avez fait 3 choix de spécialité pour la rentrée prochaine et qu'à la rentrée, il y a vraiment une spécialité, pas les 3, hein, une spécialité qui ne convient pas, droit à l'erreur, s'il reste de la place dans une autre spécialité, on pourra changer. Dès l'instant où ils sont inscrits au bac en octobre, novembre, c'est terminé, on ne peut plus. Moi, je vous renvoie ensuite vers le siècle parce que moi, j'ai plus la main, on ne peut plus changer les choses. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi pas
engager une option, il y a de la place pour tout le monde, mais attention, si elle est choisie en si elle est choisie en première, l'option, ou qu'on la démarre en première, on doit absolument l'emmener jusqu'en terminale, parce que là encore, votre enfant, en octobre, novembre, sera inscrit au bac avec cette option. On ne pourra pas la quitter. Alors voilà, la grande question, beer or not to be, comment choisir les 3 spécialités? Évidemment, en fonction des appétences de vos enfants, de l'appétence de votre projet, de son projet d'orientation post-bac. Oui, il est petit, il est en seconde, mais ça va aller vite de toute manière. Donc voilà, quel est son projet? Est-ce que c'est un parcours, scientifique, d'astrophysique? Je ne sais pas, de biologie moléculaire? Est-ce qu'il sait précisément ces choses-là à 15 ans? Peut-être pas, mais on a quand même une idée de ce savoir plutôt scientifique, plutôt linguistique, plutôt littéraire, plutôt artistique. C'est déjà ça qui est à choisir maintenant et puis on va continuer à en discuter. Et puis évidemment ses résultats. Oui, quand on a compris, heu la part que prennent les spécialités dans le bac et dans le post-bac. Un élève qui s'entêterait à vouloir choisir une spécialité dans laquelle il ne réussit pas. Prenons les maths, alors que je viens de dire qu'on y réussit en mathématiques, mais un élève qui en a besoin, qui aimerait bien, mais pour qui vraiment c'est fragile, en maths ou en SES. D'abord, il a un risque de se mettre en échec pour le bac, F16, mais cet élève-là, il ne sera pas davantage pris, dans post-bac. Quand on est sur une formation sélective, s'il a une mauvaise note au bac, une mauvaise note dans son dossier, il n'ira pas davantage dans la poursuite d'études qu'il imaginait. Donc voilà, c'est un peu ça, le lycée, c'est aussi mettre en adéquation son projet personnel, professionnel et ses résultats. Et puis choisir des choses qui vous font plaisir et dans lesquels on réussit, parce que la réussite, pour nous tous, elle est facteur de motivation et c'est comme le gasoil dont on a tous besoin, même si l'essence est chère en ce moment. C'est bien ça, madame Martin? La motivation, on réussit avec ça, clairement. Au-delà de nos discours de parents et d'enseignants, il faut travailler. Oui, mais ils travaillent, c'est pas le problème. Et puis après, il y a une question de capacité et tout le monde a envie de réussir. Parce que quand on est en échec, c'est facteur de démotivation, de stress, de découragement et d'abandon. Donc c'est pas le bon choix. Et vous voyez bien que nos élèves ont bien choisi en première, avec ce que je viens de vous montrer. Et puis en spé-maths, c'est ce qu'on vient de dire et c'est le dispositif qu'on va vous présenter juste après. Le calendrier, très rapidement, mais vous êtes déjà dans la boucle parce que vous avez reçu mon courrier que je vous rappelle, qui vous dit qu'avant le 7 mars, vous devez aller sur EduConnect pour saisir, voie générale ou voie technologique. On parle d'orientation là. Si c'est la voie générale, à ce stade, on va vous demander 4 enseignements de spécialité. Pas par défaut, hein, c'est quand même 4 enseignements, qui vous intéressent, qui intéressent votre enfant. Il y a pas d'ordre, hein, pas d'inquiétude. Pour nous, ils sont tous au même niveau et au mois de mai, là, le 23 mai, avant le 23 mai, deuxième phase, on va affiner le projet. Donc voie générale ou voie technologique. Dans la voie technologique, on peut en mettre 1, on peut en mettre 2, STMG, ST2S, on ne sait pas encore. On va vous proposer des mini-stages, je le redis. Ils vont pouvoir, hein, les professeurs principaux vont vous donner, après le premier conseil de classe, pour les élèves qui auront mis un vœu, on peut mettre voie générale et voie techno, hein, aucun problème, en attendant de voir comment les choses vont se dessiner. On est à ce stade de l'orientation, vraiment dans la construction du projet. Et puis le 23 mai, là, pour vous, ça deviendra une décision. Donc pendant ce laps de temps, certains ont déjà commencé, hein, mais on va donner ça au mois de mars. Il n'y a pas de souci, il y aura de la place. Pour ceux qui veulent aller en voie techno, c'est d'aller voir ce que c'est que STMG réellement, STI2D ou ST2S. Et puis, au mois de juin, hop, le couperet tombe, décision du conseil de classe. Bon, je vous dis à 100% ou quasiment 99,9999, c'est pas le nombre pi ou presque, il n'y aura pas de commission d'appel. Je vous ai donné les grands principes de Bascan, vous les connaissez, je ne m'en dédie pas. On a parlé d'égale dignité des diplômes. Je vous dis aussi que c'est pas à Bascan, on va forcer le passage d'un élève. Nous, on forcera pas. Si votre enfant, sauf projet délirant, hein, avec toute la part que ça doit recouvrir, mais si vraiment un élève est tangent, je vous l'ai dit l'an passé, je vous le redis cette année, c'est leur avenir. Moi, je ne me vois pas dire stop, c'est pas possible parce qu'il te manque un centième. C'est pas notre format à Bascan. On leur fait confiance et on ne se trompe pas. Franchement, on ne se trompe pas. Quel est le risque s'ils s'engagent dans une voie qui ne serait pas vraiment la sienne?
Bah, c'est qu'en septembre prochain, en octobre, ils nous disent: «Au revoir monsieur, j'y arrive pas», et ben, on change. S'il y a de la place, on change. Et puis si, ma foi, il s'est engagé dans une première qui est pas la sienne, et ben, il fait son année puis il se réoriente. Mais il y a 3-4 élèves, qui sont dans ce cas-là, donc on leur fait confiance. On vous dira: «Attention, ça va être difficile. Attention, le niveau est fragile, est-ce qu'on est sûr?» et cetera. Mais c'est voilà, je préfère travailler sur la confiance et la motivation, et en général, on a raison. Donc des cas d'appel, vous savez la fameuse commission d'appel, hein, comme en troisième, il y en a pas à Bascan, il y en a pas. Mais toute la discussion que vous allez mener avec les professeurs principaux, les professeurs à Bascan, nous, les CPE, fait qu'on arrive vraiment à un consensus, 75-25, et tout le monde est heureux. Quand on parle du taux de réussite, désolé d'être très long, mais enfin, on a ça à cœur, en fait, de parler de nos élèves. Quand on dit que nos élèves réussissent 100%, c'est le fruit de quoi? C'est pas parce qu'on les a mis de force en STMG, ce bac techno là, dégradé, hein, pas sympa du tout. Non, non, c'est parce qu'à Bascan, les élèves qui choisissent d'aller dans la voie techno, ils vont parce qu'ils ont une appétence, ils ont un vrai projet derrière. Et quelles que soient les notes, hein, il y a d'excellents élèves. Je vais vous donner la même anecdote que j'ai faite les 2 soirs précédents sur cet élève. Son prénom, Laurence? Enzo. Enzo. Il était au CA de Bascan l'an passé, maintenant il fait des études de médecine. Il n'a pas fait spé maths, spé physique, spé je ne sais pas quoi. Cet élève-là, qui est maintenant dans ses études de médecine, je ne sais plus, peut-être à l'UVSQ, il a fait un bac ST2S. Juste un bac ST2S, enfin juste, avec 18 de moyenne, hein. Il a eu une mention très bien, félicitations du jury. Donc vous voyez ce que je veux dire. Il était là parce qu'il voulait faire ça. Donc il a eu ce très beau diplôme ST2S, mais on en a tout autant en STMG, hein, ou en STI2D, qui font des études d'ingénieur derrière, sécurité informatique, j'en passe et des meilleurs. Bah, j'ai Enzo en tête parce que voilà, il fait des études de médecine comme ses collègues de la voie générale, tout autant. Ça, c'est l'orientation. Dernière diapo ou presque, l'affectation. L'affectation, elle ne concerne que les élèves de la voie technologique. Parce que si tout le monde est d'accord pour la voie générale, le lycée de votre enfant, l'année prochaine, pour une première générale, ça sera Bascan. Sauf si vous faites une demande particulière pour aller sur un autre lycée, ce qui peut, ou un déménagement, etc. Dans ce cas-là, on contacte le même de Bargue et on remplit un document particulier. Par contre, dans la voie technologique, on va être d'accord sur ST2S. On va parler d'Enzo, ST2S, nous sommes d'accord. C'est parce qu'on est d'accord sur la orientation qu'on a le lycée tout de suite. Il faut aussi faire l'affectation Affelnet, le même logiciel qui a affecté votre enfant l'an passé à Bascan, de troisième à seconde. On refait Affelnet première cette fois. On ressaisit des vœux. Donc voilà, bah, si c'est Bascan, on met Bascan en premier, mais on vous demandera un deuxième et troisième vœu. Un vœu, c'est risqué, mais bon, pour 95% des élèves, si ce n'est pas 99, ils restent à Bascan, hein. Mais il y a les notes rentrent en ligne de compte. Donc vous voyez, passage en première techno, ça se passera à Bascan, mais il faut quand même faire une demande et vous aurez des résultats de l'affectation assez tardivement, fin juin, et puis on vous enverra les documents, et puis votre enfant s'est inscrit en STMG, ST2D, ST2S. Il y a quelques élèves, hein, qui veulent faire des choix de réorientation. Et ça, c'est un peu tout le temps. Ils sont une quinzaine, voilà, sur les 650, ils sont une quinzaine à demander dès maintenant à vouloir se réorienter dans la voie professionnelle, parce qu'ils ont compris que leur goût, c'est pas l'abstraction. Ils veulent aller faire un bac professionnel gestion administration, hein, qui est le pendant de STMG par exemple, mais beaucoup plus professionnalisant. On passe par Madame de Bargue. Il faudra faire des vœux à Felnet, et puis à la marge, hein, la question du redoublement aussi. Si vraiment cette année de seconde est vraiment très moyenne, j'ai envie de vous dire, parce que la question m'a été posée hier, à quelles conditions on peut redoubler? Vous savez qu'on redoublait beaucoup massivement autrefois, ça n'a jamais fait aucune preuve. 3/4 des redoublements sont malgré tout positifs, mais ils sont positifs à quelles conditions? C'est que votre enfant, cette année, n'ait rien fait. Il y en a certainement, vous les connaissez mieux que moi. Oui, il n'a rien foutu, entre guillemets. Là, bon, un coup de gueule, et puis on repart l'année prochaine. Si c'est pas ça, j'ai envie de dire, il faut trouver sa voie d'orientation. C'est vraiment ça l'objet du lycée. Encore une fois, on n'ira pas les mettre d'un côté ou de l'autre. Les 3 spécialités, elles vous appartiennent. La voie technologique, elle vous appartient. Le tout, c'est de trouver le bac qui vous convienne, la filière qui vous convienne pour obtenir ce bac et partir ensuite dans le post-bac. Voilà. Les ressources.
j'ai pas le temps de cliquer, donc vous irez voir par vous-même, vous aurez le diaporama. Ce site, seconde première, 2021-2022, qui récapitule tout ce que je viens de vous dire. Ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu les ressources qu'on vous présente. La grande difficulté, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de savoir, pour faire des études de biologie, quelles sont les 3 spécialités qui sont recommandées. Ce site, Horizon 21, là, précise tout ça. C'est assez bien fait. Je clique 3 spécialités et à droite, sur l'écran, je vois exactement les formations, bachelor, universitaire ou classe prépa qui sont possibles et les formations euh, auquel elle renvoie. Je ne clique pas, vous irez voir, c'est très bien fait dans un sens ou dans l'autre. Et puis on a le site de l'étudiant, et puis on a le site Studirama avec des dossiers tout prêts qui sont faits. Bon, ça ce sont des ressources numériques, mais il y a des ressources humaines aussi. Des ressources humaines dans un lycée, ce sont les professeurs, évidemment. Ce sont les conseillers d'orientation. Donc il faudra, hein, ça commence là, commencer à prendre rendez-vous avec les professeurs. Il y a le 9 avril, la journée de porte ouverte pour les élèves de 3e, mais aussi pour les parents de seconde, où vous pouvez venir rencontrer les professeurs de maths, de physique, de SVT, qui vont vous expliquer ce qu'il y a derrière ces formations. On imagine faire peut-être une foire à l'aspect, hein, il y a quelques foires comme ça provinciales à Bascan, une foire aux spécialités où nos élèves de terminale ou de première iraient sous forme de speed dating expliquer à leurs élèves, à leurs camarades de seconde, pas leurs élèves, pas encore à ce niveau-là, mais leurs camarades de seconde, ce qu'on fait en maths, concrètement ce qu'on fait en physique, pour qu'on ait un discours de pair à pair. Et puis, enfin, parce que c'est la saison en ce moment, n'hésitez pas à aller sur les salons. C'est aussi très important, les salons, les portes ouvertes à l'UVSQ, là, en ce moment, en IUT, dans les grandes écoles, les prépas, il ne faut pas attendre d'être en terminale pour commencer à s'y intéresser. C'est le samedi, souvent c'est le week-end, c'est les mercredis après-midi. Je poste parfois sur les réseaux sociaux tous les mercredis de Cergy-Pontoise, où, quel que soit l'âge, on peut aller suivre des cours, discuter avec des profs et des étudiants, c'est assez passionnant. On n'attend pas la classe de terminale pour se renseigner. Donc, tout ça, c'est ouvert. Et eux vous diront vraiment quelles sont les spécialités et quels sont les cursus. Enfin, là, on est au sein des saints avec Parcoursup, qui est le logiciel dont on parlera dans 2 ans d'ici. On se retrouvera, bien entendu, sur les 3 ans. Donc, dans 2 ans d'ici, on va parler de Parcoursup, qui concerne nos élèves de terminale qui sont en train de s'inscrire et de mettre leurs vœux post-bac. Mais c'est un site qui est ouvert toute l'année. Avec ce bouton ici, choisir ma formation ou choisir une formation, on clique, on est à l'écran de droite. C'est un formidable moteur de recherche qui recense les 19 500 formations du plan national. On met BTS, on met bachelor, on met économie, on met médecine, on met STAPS, on met éducation physique. Bref, on tape et là, sort une fiche, on a quelques aperçus là, avec le nombre de places disponibles, quels sont, vous voyez, pour Jean Rostand, Mantes-la-Jolie, pour ce BTS, 5%, c'est exactement ce que je vous disais, 5% de la voie générale, 20% voie techno, 75% voie professionnelle. On a tout un tas d'informations, et notamment les spécialités, pour les formations universitaires, les classes prépa, et les autres, hein, les bachelors, les formations demandées en termes de spécialité ou d'options, par exemple. Donc voilà, ça se fait à tout moment pendant les 3 années qui nous séparent du bac et du post-bac. Voilà, et puis vous avez toutes les fiches sur le guide des formations de Bascan que vous connaissez peut-être. Je passe. 9 avril, hein, on vous attend. Laurence Debargue, qui est la secrétaire des secondes, pour le suivi du dossier l'orientation et Afflenet dont on a parlé, le CEO qui est aussi ouvert pendant les vacances. Voilà. Je suis désolé, j'ai été un peu trop long. Désolé Voilà, d'avoir été un peu long. Voilà, à vous vous. m'entendez? Ah, parfaitement. C'est bon. Bonsoir. Je vais vous présenter les spécificités de la spécialité mathématiques, puisque en fin de seconde, les élèves qui s'orientent en voie technologique bénéficient d'un enseignement de mathématiques, un enseignement de 3 heures hebdomadaires, donc pour les séries STMG, ST2S, et puis un enseignement un petit peu plus conséquent de 5 heures hebdomadaires pour la série STI2D. Alors qu'en voie générale, il n'y a aucun enseignement de mathématiques en tronc commun, comme vous a précisé Monsieur Pinchera. Il y a un enseignement scientifique de 2 heures hebdomadaires, réparti entre physique, chimie et SVT. Donc les mathématiques, à partir de la première générale, ne sont proposées
que sous la forme d'une des spécialités proposées pour l'ensemble des élèves. Alors, on va peut-être passer à la diapo suivante, parce que là, du coup, je n'ai pas la main sur le... Merci. Donc, en classe de première, les élèves ont choisi leurs 3 spécialités, spécialité 1, 2, 3, et en terminale, ils conservent 2 de ces 3 spécialités. Ce qui veut dire qu'il y a une spécialité qui est abandonnée, et je crois que c'est sur la diapo suivante, voilà, une spécialité qui est abandonnée en fin de première, ce qui veut dire que le choix des spécialités, il est judicieux de le faire en ayant une idée de la spécialité que l'on va abandonner en terminale. Même si ça se décide en fin de première, c'est quand même bien de réfléchir. En l'occurrence, la spécialité maths, pourquoi est-ce que j'aurais intérêt à choisir la spécialité maths? Alors, il y a plusieurs raisons. L'intérêt pour les sciences, hein, donc la volonté de poursuivre des études scientifiques après le bac, la nécessité d'avoir un bagage en mathématiques pour des études qui ne sont pas forcément des études scientifiques, mais des études qui nécessitent un minimum de bagage mathématique. Également pour ne pas se fermer de porte quand on n'a pas encore une idée précise de parcours, qu'on veut se donner un maximum de choix pour l'orientation, eh bien, ça peut être une des raisons pour lesquelles on choisit de s'engager dans la spécialité mathématique. Et là, on arrive donc sur cette diapo aux choix qui sont offerts aux élèves qui choisissent la spécialité mathématique en fin de première, puisqu'avec le jeu des options, un élève qui choisit la spécialité maths en première, donc avec un enseignement hebdomadaire de 4 heures, a 4 possibilités en fin de première. Donc soit continuer la spécialité avec un volume hebdomadaire de 6 heures, éventuellement rajouter l'option maths experte. Donc là, ce sont plutôt pour des élèves qui se destinent à des classes préparatoires, des écoles d'ingénieurs, des cursus scientifiques, des cursus, par exemple, maths-économie, économie avec une forte dominante de mathématiques. Voilà, donc ça, c'est le type de parcours qu'envisage en général un élève qui choisit la spécialité maths avec l'option maths experte. Deuxième possibilité, l'élève peut choisir de poursuivre en spécialité maths, donc ce qui donne un bagage important en mathématiques, mais sans suivre l'option maths experte. Je vous rappelle que les options se rajoutent, donc se rajoutent à l'emploi du temps, hein, 3 heures supplémentaires. Autre possibilité, donc on peut abandonner la spécialité en fin de première, mais poursuivre néanmoins les mathématiques, cette fois-ci non pas sous forme de spécialité, mais sous forme d'une option, l'option maths complémentaire. Et cela conduit à des parcours alors, qui peuvent être scientifiques, des parcours post-bac scientifiques. Je pense en particulier aux classes préparatoires, donc CPGE, BCPST, donc biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Ce sont les anciennes maths sup bio, ou bien des cursus de SVT, des cursus d'économie avec des mathématiques, alors pas les cursus math-éco, mais les cursus plutôt économie, les études de médecine, les cursus pluridisciplinaires qui demandent entre autres un bagage de mathématiques, les écoles de commerce. Donc là, on a énormément de filières qui demandent un bagage en mathématiques, sans que ce soit nécessairement la spécialité, mais qui apprécient d'avoir des élèves qui ont suivi les maths en première et en terminale avec l'option maths complémentaire. Alors, quatrième possibilité, des élèves qui abandonnent la spécialité maths en première. Alors, en général, c'est pas quelque chose que les élèves recherchent parce que quand on s'engage dans une spécialité en première, on conçoit qu'il y a une certaine affinité pour la matière, qu'il y a quand même une envie, un souhait de réussir, enfin qu'on a estimé par rapport aux résultats si c'était envisageable. Et on va dire que la quatrième solution, on est plus sur un échec en fin de première. Alors, ça concerne peu d'élèves, mais c'est pas vraiment la solution à privilégier. Donc, on se retrouve avec des élèves finalement qui ont 2 profils différents, hein, des élèves qui envisagent de prendre la spécialité maths en première pour poursuivre en terminale, donc le parcours de gauche, et des élèves qui choisissent la spécialité maths en première dans le but de l'abandonner, mais de poursuivre en maths complémentaires. Je pense en particulier des élèves qui auraient choisi la spécialité physique-chimie et SVT, qui souhaiteraient conserver ces 2 spécialités en classe de terminale,
et qui préféreraient suivre un enseignement de mathématiques sous forme d'options maths complémentaires. Donc, la spécificité à Bascan, c'est qu'on a fléché les parcours, c'est-à-dire qu'on demande aux élèves en fin d'année, donc on les informe sur ce dispositif, et on leur demande en fin d'année, pour ceux qui sont intéressés par la spécialité maths, de choisir dans lequel des deux parcours ils souhaitent s'inscrire en SPE, donc qui conduit à la spécialité maths en terminale avec éventuellement l'option maths experte, ou bien en SPC, qui conduit à l'abandon de la spécialité, mais à une poursuite des maths sous forme de maths complémentaires. Alors c'est un dispositif que l'on a mis en place cette année, et qui permet d'avoir d'une part des groupes plus homogènes, des élèves qui sont beaucoup plus regroupés par affinité vis-à-vis des parcours envisagés, des ambitions pour la suite de leurs études. Ça, c'est la première chose. Et on a également donc des contenus qui varient un petit peu. Alors, les contenus sont fidèles au programme, mais dans la spécialité C, donc qui est à gauche, dans la spécialité C, on va accorder davantage d'importance aux démonstrations, au côté abstrait du programme de mathématiques. On va aller plus loin. Alors qu'en SPE, on va plutôt se concentrer sur des applications mathématiques. On va plutôt voir les mathématiques comme un outil mathématique pour des élèves qui, a priori, vont poursuivre dans des cursus, non pas avec 10 à 15 heures de maths par la suite, mais dans lesquels il y a une composante mathématique. Je pense par exemple aux études de médecine, donc il y a des maths, il y a de l'outil mathématique pour la physique, il y a des statistiques, mais les maths ne sont pas au cœur du cursus. Le cœur du cursus, c'est plutôt la SVT, bien sûr la biologie, et tout ce qui tourne autour de la physique-chimie. Donc cette année, on a cinq groupes de spécialité C en première et 4 groupes de spécialité E. Donc les résultats sont relativement homogènes. Donc pour vous donner une idée des notes, donc les élèves en SPE ont une moyenne qui est autour de 12, un peu au-delà de 12, et en SPC, on est entre 11,5 et 12, donc une moyenne légèrement inférieure, mais on reste tout à fait, on reste dans des groupes tout à fait homogènes, et des élèves qui finalement ont choisi la spécialité en fonction de leur cursus et non pas par, on va dire, par opportunisme vis-à-vis des notes, puisqu'il s'avère que c'est tout à fait cohérent, et un élève n'a pas intérêt à mettre dans la balance uniquement l'aspect note. Voilà. Voilà, pour cette présentation, j'ai essayé de faire rapide. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Je vais être un peu taquin. Je vais reprendre une question qui nous a été posée hier soir, mais Oui. voilà, mais vous avez la réponse. C'est la diapo que j'ai présentée, hein, 12 de moyenne en SPE, 12 de moyenne pour les groupes de SPC. Est-ce que quelque part en SPC, on ne les leurre pas un petit peu avec ce 12 de moyenne? Alors, en fait, Vous avez la réponse. oui, c'est-à-dire que bon, les élèves, on parle beaucoup avec eux des poursuites d'études, des poursuites à envisager l'année suivante. Il est clair qu'en SPC, un élève qui a 12 de moyenne se destine plutôt à poursuivre en maths complémentaires. S'il s'agit de poursuivre en maths experte, on va faire un diagnostic plus précis pour voir si l'élève a les capacités pour suivre. On va lui demander de compléter son travail pour voir justement tout l'aspect démonstration un petit peu plus abstrait qu'on aborde moins en SPC. Mais les élèves sont tout à fait conscients du fait que une note de 12 en SPE et en SPC ne traduit pas la même chose. C'est-à-dire qu'en SPC, un élève qui a 12, c'est un élève qui sait utiliser l'outil mathématique, voilà, qui n'a peut-être pas les connaissances abstraites, à savoir d'où vient l'outil mathématique et comment on va pouvoir l'approfondir, alors qu'en SPE, on a un élève qui a 12 aura une assise plus importante en mathématiques. Donc ça, on est tout à fait capable de l'expliquer, et les élèves le comprennent très bien. Oui.
Non, voilà, je me permets de compléter, c'était vraiment pour amener ce propos. C'est qu'en fait, ce qu'on constate cette année, et vous êtes bien modeste, en la matière, c'est qu'on a, quel que soit le parcours choisi, des élèves qui rayonnent en mathématiques. Ce qui était difficile, il y a 2 ans, quel que soit le parcours, et en plus, on a vu que c'est transversal, hein, il y a pas c'est pas hermétique, c'est pointillé, cette ligne, entre les 2 parcours. On a des élèves qui sont, entourés d'un groupe qui est cohérent. On pousse un peu plus d'un côté, donc c'est plutôt, alors c'est pas moi qui l'enseigne, c'est vous, mais on pousse un petit peu en SPE, en termes de démonstration peut-être. On va un peu moins dans l'approfondissement. D'abord, c'est le même programme, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a des élèves qui sont, dans des groupes homogènes et qui sont en voie de réussite. On avait vu des élèves découragés, j'en vois pas cette année. Donc c'est vraiment, bravo à vous, à l'équipe qui a mis en place ce dispositif, qui est reconduit. Je précise aussi qu'en termes d'orientation dans le processus, que je viens de décrire, les parents, vous ne mettrez que mathématiques, hein. Vous aurez pas vous parce que c'est spé maths, hein, en première et pas E et C. Donc vous cocherez, dans le logiciel EduConnect, spécialité mathématiques et on vous réinterrogera en fin d'année, ce que commencent à faire les professeurs dans leur classe, pour savoir quel est le parcours choisi. Et je précise, si ça n'a pas été fait, qu'en fin d'année, on peut changer pour aller d'un côté ou de l'autre. En début d'année prochaine, on peut changer encore pour aller d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, et sachez qu'en fin de première, comme c'est le cas cette année, on propose un module de «remise à niveau» entre guillemets, hein, en fonction du projet de votre enfant. Est-ce que c'est ça, monsieur Martin? Oui, oui, tout à fait. Et effectivement, en début d'année, alors on a mis en place comment dire, ces deux parcours cette année. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques élèves ou quelques familles, bon, qui n'avaient pas peut-être bien saisi la différence entre les deux parcours. Donc, il y a eu des changements en début d'année, donc des élèves donc, qui sont passés bien sûr par le professeur et par la direction, ce qui a permis d'ajuster très rapidement. Et là, on se retrouve depuis le début de l'année avec des élèves qui sont bien dans leur spécialité. Alors, même si certains envisagent en fin d'année de changer de parcours, ça se fait dans l'année, c'est réfléchi, et on n'a pas d'élèves déçus ou frustrés parce que, voilà, parce que le choix n'est pas satisfaisant. Également, l'an dernier, on avait plus d'une cinquantaine d'élèves indécis, c'est-à-dire des élèves qui redoutaient de choisir la spécialité maths en première en se disant j'aimerais bien continuer en maths complémentaires en terminale, mais l'année de première, ça me semble être un barrage important avec un risque d'avoir des notes très faibles, des résultats très faibles. Et on a une cinquantaine d'élèves qui, sur le mois de mai et le mois de juin, finalement, ont changé d'avis et se sont dit finalement ce serait judicieux de choisir la spécialité maths conduisant aux maths complémentaires, et ces élèves-là sont en réussite. Voilà, ça c'est important Absolument. à souligner parce que c'est une catégorie d'élèves qui représente beaucoup d'élèves, et on avait identifié ce problème dès la seconde. Voilà. Donc, ça rejoint une question qui est dans le chat, posée par Mme Daligo, à qui je réponds, le coefficient de l'option maths complémentaire ou l'option maths experte, coefficient 2. Ce que vient de dire monsieur Martin est très important. Il n'y a aucun risque à prendre une spé maths. Évidemment, si on est en difficulté en seconde, s'abstenir. Mais si on a le profil, ce qui faisait autrefois défaut, parce on redoutait d'aller en spé maths pour les raisons qu'on vient d'évoquer, voilà, un élève qui a un niveau satisfaisant, convenable, en seconde, peut s'engager. Parce que cette année, le coefficient de l'aspect maths qui est vraiment on a dit, 12 de moyenne, le coefficient 8, en première, et s'il poursuit en maths complémentaires en terminale, même si ça lui semble difficile, c'est un coefficient 2. Donc si on joue 2, c'est-à-dire 2 sur 100, 2% de la note du bac, comptera pour le coefficient de maths complémentaires. Donc il n'y a aucun risque. Par contre,
s'il n'y a aucun risque, il y a tout un tas d'avantages. C'est de pouvoir afficher dans son dossier Parcoursup que cet élève a fait tout un parcours en mathématiques. Et donc, ce n'est pas du tout négligeable. Et ça fait vraiment la différence. Hein. J'espère vous avoir convaincu là-dessus. Donc, il n'y a aucun risque à prendre cette SPEMAC si on a un niveau convenable. Il y a poursuivre en maths complémentaires en terminale. Au contraire, il n'y a que des bénéfices et pas grand-chose à perdre. C'est ça, monsieur Martin? Oui, tout à fait. C'est vrai que les options en terminale, le poids est très faible. Faible. Donc, en réalité, nous, on a fait le calcul, et pour un élève qui serait juste pour son bac, par exemple, en réalité, l'option ne va pas lui faire perdre de points, ni lui faire gagner de points. Voilà, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas là. Par contre, l'enjeu est dans le dossier, pour Parcoursup notamment, dans le dossier. Et un élève qui montre un parcours en maths, même si les notes ne sont pas excellentes, c'est toujours plus valorisé qu'un parcours où il n'y a pas de maths. Et quand on voit les notes des élèves en fonction de leurs vœux qui ont été acceptés, eh bien, il y a des élèves qui ont des vœux tout à fait satisfaisants, avec des notes de maths qui sont pas exceptionnelles, et ces dossiers sont quand même retenus. Alors, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de formations qui recrutent des élèves avec option maths complémentaire. Je prends par exemple certaines écoles d'ingénieurs vont examiner bien sûr d'abord les dossiers des élèves qui ont la spécialité maths et encore plus l'option maths experte, mais les dossiers des élèves qui ont une option maths complémentaire couplée à deux autres options scientifiques, par exemple sciences physiques, sciences de l'ingénieur ou sciences physiques SVT, eh bien ces dossiers sont examinés et les élèves ont la possibilité également de rentrer dans des parcours scientifiques. Alors sûrement des remises à niveau sont prévues, mais voilà, le paysage évolue, et cette option maths complémentaire permet des belles poursuites d'études actuellement. Voilà, c'est pas des maths au rabais. Voilà, c'est vraiment Non, l'intérêt, il est vraiment dans la construction de ce parcours scientifique et mathématique. C'est tout l'intérêt de cette réforme. Alors, j'ai posé la question hier, c'est vrai que notre ministre s'interroge avec le Haut Conseil au programme sur la réintroduction des mathématiques dans le tronc commun. Ça sera peut-être le cas, parce qu'on voit bien la part que prennent les mathématiques dans le paysage de l'enseignement supérieur. Pour la rentrée prochaine, très sincèrement, je crois qu'on reste dans cette configuration-ci. Et pour aller dans le sens du propos de monsieur Martin, c'est parfois une découverte, on peut s'en étonner, mais quand on va regarder un peu ce qui est demandé en licence de droit, par exemple, eh ben, on vient valoriser un élève qui a un parcours mathématique. Peut-être pas maths à raison de 6 heures, spécialité avec maths experte, mais un élève qui aurait pris maths complémentaire, ce sont des parcours qui sont valorisés, y compris dans des parcours de droit. Allez comprendre pourquoi. Mais c'est parfois un juge de paix, les mathématiques, hein, parce qu'il y a de l'abstraction, parce qu'il y a une rigueur, une logique derrière tout cela. Et il faut croire que pour certaines licences de droit, ça peut être valorisé. Donc voilà, il y a tout intérêt à suivre ce parcours. C'est pour ça qu'on prend un temps particulier ce soir. Voilà. Écoutez, je crois que c'était la dernière diapo. Oui, absolument.